Salutations fraternelles, salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations au peuple français, aux citoyens français qui soutiennent la lutte que nous faisons. Avant de continuer avec cette vidéo, je souhaite répondre aux batraciens politiques qui dirigent la France, aux nains politiques, aux bonimenteurs qui dirigent la France. J'aimerais dire à Macron que l'Afrique n'est pas menacée par la famine, ni par une supposée influence russe, mais par vous, Emmanuel Macron, et vos amis dictateurs africains qui sont les gardiens des camps de concentration de ces pays africains que vous exploitez. Donc, les populations africaines ont bien plus à craindre de vous que de Poutine. Il y a plusieurs informations qui sont passées presque inaperçues. Pourquoi inaperçues? Inaperçues parce que cela n'arrange pas la propagande de l'État français. Alors, la première information. Le 8 et 10 août au Mali, à Tessit, il y a eu des attaques soi-disant terroristes contre les populations maliennes et l'armée malienne. La bravoure, la ténacité de l'armée malienne a repoussé l'attaque. Et après vérification des cadavres des terroristes qui sont tués, on découvre que parmi les corps des terroristes, des personnes abattues qui ont attaqué, il y avait le corps de 37 Français, 8 Ghanéens et 5 Danois. Oui, vous avez compris. 37 corps de mercenaires français, 8 Ghanéens et 5 Danois. Alors, pourquoi l'information est passée presque inaperçue dans les médias en France? Pourquoi l'information n'a pas été diffusée sur TF1, BFM, CNews? Pourquoi ce silence? Tout simplement parce qu'on ne veut pas informer l'opinion française de ce que fait l'État français, fait sur le continent africain au nom du peuple français. Parce que vous savez, beaucoup de Français ne sont pas au courant de plein de choses qui se déroulent sur le continent africain. Il y a aussi eu un sondage, une information aussi qui est passée presque inaperçue. 93% des Maliens pensent que le terrorisme au Mali est l'œuvre de l'État français. Moi, vous connaissez déjà ma position, je ne peux que valider, je ne peux que cautionner parce que c'est une réalité. Et au niveau confiance, les pays qui inspirent confiance au peuple malien, 94% c'est la Russie, 76% la Chine, 60% la Turquie, 40% l'Iran, 30% les États-Unis, l'Union européenne 20% et la France ne représente que 10%. Ça prouve vraiment que la politique française, la politique extérieure de la France en Afrique est très catastrophique. Catastrophique parce que, vous savez, aujourd'hui, les financeurs, les mécènes, les parrains, les pourvoyeurs et de la mort, du terrorisme, du djihadisme aujourd'hui au Sahel et au Mali, c'est l'État français, le Quai d'Orsay et ces barbouzes qui travaillent pour le gouvernement français. Les Français doivent le savoir et beaucoup de Français commencent à découvrir aujourd'hui la vérité. Parce que cette vérité que les médias en complicité, que j'appelle les journalistes, les agents de l'oppression impérialiste, cachent à la société civile française. Parce que c'est plus facile pour ces agents de l'oppression impérialiste d'affabuler, de bidonner, de raconter des bobards, des bourdes, des calomnies, et pour faire de la désinformation, pour manipuler l'opinion du peuple français. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est du charlatanisme journalistique. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan intellectuel, les journalistes français, il ne faut plus avoir confiance. Ils ne sont que dans la dissimulation des preuves de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont dans une duplicité avec ceux qui oppriment les peuples, notamment les peuples français, mais aussi les peuples africains. Et ça, ils le font, volontairement, c'est volontiers. Ils ne le font pas
parce qu'ils le font par erreur. Non, ils prennent, excusez-moi, plaisir à manipuler l'information et faire de la désinformation. Parce que l'abattardissement de l'information des médias en France n'est plus à démontrer. Et tout le monde le sait aujourd'hui que les médias en France est rempli. Il y a une infection intellectuelle dans les médias qui ne disent pas la vérité aux populations. Parce que la plupart sont au service des gouvernements qui manipulent ce gouvernement invisible. Vous savez, il y a une minorité de personnes qui dirigent la majorité des populations, des peuples. Pas ceux que vous voyez, pas le batracien politique qui dirige la France, pas ce gouvernement. Non, il y a un gouvernement invisible qui est là et qui tire profit de tout ça. Vous comprenez ou pas? Qui sont derrière, eux, on ne les voit pas et c'est eux qui manipulent aujourd'hui. Donc, quand on voit que l'information n'existe plus, qu'il y a une gangrène de la corruption informationnelle qui circule, qui existe en France. Parce que comment les médias ne peuvent pas dire aux Africains qu'au Mali, il y a eu des attaques terroristes et que l'armée malienne découvre parmi les corps des terroristes qui ont attaqué le corps de 37 mercenaires français et demander des comptes à l'État français. Voilà pourquoi l'État, excusez-moi, malien, a saisi l'ONU et accuse la France de financer et d'armer en renseignement et en armes les groupes armés au Mali. Et je ne suis pas très surpris de cette information parce que je faisais partie des premiers activistes politiques à révéler l'information quand j'étais au Mali. Et le 16 septembre 2020, sur Actuel Média et RTFM au Mali. Je vous fais écouter... financé, créé, armé par la France de tuer la population. Armé par la France? De tuer la population. Armé par la France? Armé par la France. Oui. C'est une accusation grave. Ah bon? Bah alors je défie l'État français de déposer plainte contre moi pour diffamation et calomnie dès que je suis de retour en France. Et nous verrons si je mens ou si je dis la vérité. C'est la France qui finance, qui a créé ces groupes soi-disant terroristes au nord du Mali, dans le seul but de faire la déstabilisation du Mali et couper le Mali en deux. Bref, donc c'est juste pour dire aux Français, vous savez, les populations africaines ne sont pas en train de lutter contre la société civile française. Non, au contraire, nous lançons un appel à la société civile française, la société civile européenne, de rejoindre les populations africaines pour que le combat soit plus intense. Parce que si l'Afrique se libère de l'oligarchie européenne, de l'oligarchie française, les populations, la société civile française seront également libérés parce que ils maintiennent, ils font de l'exploitation des populations, des peuples d'Afrique pour pouvoir ici vous dominer. Et s'ils ne peuvent plus exploiter les Africains, alors ils vont s'écrouler, leurs pouvoirs vont s'écrouler ici parce que vous êtes pris en otage, parce qu'ils arrivent à exploiter les Africains. Donc c'est pour ça que nous lançons un appel à la société civile française de rejoindre les Africains dans la lutte que nous menons. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, tout est possible. Et donc, je remercie vraiment ceux qui soutiennent, ceux qui partagent et ceux qui nous font confiance et qui prennent de nos nouvelles tous les jours malgré les risques, les menaces, les intimidations que nous recevons. Rien ne peut arrêter cette lutte-là que nous sommes en train de faire. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche.